Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, gloire à l'agneau de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré encore, que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Nous voici encore une fois dans vos maisons, dans vos chambres. Nous voici encore une fois dans vos téléphones, parce que nous voulons élever le nom de l'Éternel. Il est 22 heures, c'est le temps que nous nous sommes assignés de prier avec vous, de nous exhorter les uns les autres et de nous lever encore une fois dans la prière et prier ensemble au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, la Bible a dit que Paul et Silence prièrent et chantèrent les louanges de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un, pendant ce temps, peut encore une fois se lever? Nous voulons commencer notre temps de prière. Nous voulons passer un très bon moment dans la présence de l'Éternel. Là où tu es, tu peux toujours nous aider à partager ce temps, à partager cette vidéo avec tes frères, avec tes sœurs. Nous voulons nous connecter. Peut-être tu as encore un peu froid, peut-être tu es encore sur ton lit. Tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier. Pourquoi? Parce que la distance n'est pas une barrière. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Tout le monde viendra à toi, peu importe sa situation. Tout le monde viendra à toi. Peu importe tes problèmes, tout le monde viendra à toi, peu importe ce qu'il est en train de traverser. Je viens de dire une chose, que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour écouter. Cette nuit, nous allons encore élever le nom de l'Éternel. Cette nuit encore, nous allons prier et Dieu va faire le miracle. Alléluia. Je sais que le miracle est possible dans ta vie. Je sais que le miracle est possible. Écoute-moi, je le redis encore, que le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu est toujours là pour faire du bien dans la vie d'une personne. Dieu est toujours là pour changer la vie de quelqu'un. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Les témoignages que nous recevons, nous savons que toi aussi, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Écoute, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Pour cette année 2023, il y a une chose merveilleuse, une chose capable de changer ta vie, une chose capable de changer ton âme. Le Dieu qui restaure, il est là pour restaurer les années qui étaient dévorées par les sauterelles, les années qui étaient dévorées par les sauterelles. Dieu est capable de les restaurer. Il restaure les années, peu importe les temps, peu importe la durée de ce que tu as traversé dans ta vie. Je viens te présenter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si vous élevez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Si nous l'élèvons, c'est alors que nous saurons qu'il est capable de faire de grandes choses. C'est alors que nous saurons qu'il est capable de changer l'histoire de notre vie. Alléluia. Qu'il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Nous voulons commencer, nous voulons décoller. Là où tu peux juste dire, Seigneur, me voici. Là où tu peux inviter quelqu'un. Tu peux même taguer dans ton téléphone juste H et puis tu écris le nom d'une personne et directement la personne, si elle est connectée, elle sera connectée avec nous. Rappelle-toi, le message qui t'a sauvé fait de toi un messager. Le message qui t'a sauvé fait de toi un messager. Alléluia. Nous sommes avec notre frère Guy, nous sommes ensemble. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons célébrer le nom de Jésus. Ce soir, la vie de quelqu'un sera restaurée. Ce soir, la vie de quelqu'un sera changée. La Bible dit, là où deux, trois se réunissent en son nom, il est là au milieu d'eux. Je sais que nous sommes déjà plus de deux, nous sommes plus de trois, nous sommes plus de quatre. Et Dieu est au milieu de nous. La distance n'est pas une barrière. Là où tu peux seulement élever ta main, commence à célébrer le nom de Shiloh. Commence à célébrer le nom de ton Père. Commence à célébrer le nom de ton roi. Commence à célébrer le nom de ton Dieu. Mon Dieu, mon roi, tu es plus puissant que nos problèmes. Tu es plus puissant que nos situations éternelles, Dieu de gloire. Cette nuit, nous venons célébrer ta sainteté. Cette nuit, nous venons célébrer ta magnificence. Cette nuit, nous venons célébrer ta royauté, le Dieu de gloire, le Dieu qui ne change pas. Tu es fidèle, puissant, guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Célèbre le nom du roi de rois. Célèbre le nom de notre Seigneur. Alléluia. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Zika. Nous venons élever le nom de Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Sabaoth. Que le nom de Jésus soit magnifié, que le nom de Jésus soit loué dans la vie de mon frère,
dans la vie de ma sœur, dans sa maison, là où elle se trouve. Alléluia. C'est lui qui est en train de conduire, c'est lui qui est dans sa maison. Peut élever le nom de Jésus. Peu importe là où tu peux te retrouver, même si dans ta cuisine, c'est permis d'élever le nom de Jésus. La Bible dit, il siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Alléluia. Célèbre d'abord le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir la voie dans la louange et dans l'adoration en célébrant le nom de Jésus-Christ? Nous célébrons ta sainteté. Toi qui ne changes pas. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Oh Père éternel, merci parce que tu les appelles à l'existence. Le Dieu fidèle, tu es fidèle, 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 fidèle dans tes promesses. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Rapha. La Bible dit qu'en lui il y a le oui et l'amen. C'est-à-dire quand il fait la promesse, il la réalise complètement. Jéhovah Rapha est Dieu. Jéhovah Rapha est le Seigneur. Jéhovah Rapha est le Tout-Puissant. Jéhovah Rapha est capable de changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, prend contrôle de ce soir. Que cette nuit soit une nuit de miracles et de prodiges. Une nuit où nous allons vivre éternellement. Au nom de Jésus. Dis seulement Amen. 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 Nous sommes au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, mon cher frère. Hier, nous avions parlé de quelque chose de très capital. Nous avions lu l'histoire des apôtres au chapitre 12. Comment est-ce que Pierre était arrêté? Alléluia. Pierre était arrêté. Pierre était en prison. Oh, nous avons prié par rapport à ça. Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu quelque chose. La Bible montre que toujours dans Actes chapitre 12, si vous commencez à partir du premier verset, la Bible dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Est-ce que tu sais que Pierre, Jean et Jacques, c'était les trois personnes qui étaient avec Jésus-Christ sur la montagne des transfigurations? Alléluia. Et quand ils étaient sur la montagne des transfigurations, ce sont les trois disciples qui ont vu la gloire de l'Éternel se manifester. Ce sont les seuls disciples qui ont eu la grâce de voir Moïse, qui ont eu la grâce de voir Élie. Mais la Bible dit que quand ils ont vu ça, Pierre a dit, est-ce que nous ne pouvons pas construire une tente ici, une pour Élie, une autre pour Moïse et une autre pour Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ l'a fait. La Bible dit qu'après les deux ont disparu. Jésus-Christ ils ont écouté une voix. Une voix est venue du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'était Jean, Pierre et Jacques. Et Jésus-Christ, après ça, Jésus-Christ va leur dire que ne dites rien. Gardez cela comme un secret. C'est-à-dire c'était quelque chose de glorieux. Mais Jésus-Christ a dit que vous ne pouvez pas le dire à une personne. Ce qu'ils avaient gardé, les diables avaient vu. Alléluia. Écoute, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, Dieu peut te donner la promesse. Quand il te donne la promesse, écoute, les diables aussi entendent. Quand Dieu te donne la promesse, les diables aussi écoutent. Quand il a donné la promesse chez Adam, quand il lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour qu'il s'est présenté, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est-à-dire, il avait écouté. Quand Jésus-Christ est allé dans les eaux des baptêmes, la voix est encore revenue pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand Jésus-Christ est parti au désert pour prier pendant 40 jours et 40 nuits, quand Jésus-Christ a terminé son jeûne, la première personne qui est venue, c'était l'ennemi, le diable. Et il a encore dit, si réellement tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire à chaque fois que Dieu donne la promesse, à chaque fois que Dieu dit quelque chose de gloire pour notre vie, l'ennemi aussi écoute. Alléluia. Et quand Hérode s'est levé, comme l'ennemi, il savait que ces gens ont une promesse. Ces gens avaient écouté quelque chose et capable de changer leur vie. Alors je dois commencer à les détruire. Il a commencé par tuer Jacques. Et quand
il a fini par Jacques. Il a pris maintenant Pierre pour le détruire. Ah, mon frère, ma soeur, tu as des promesses. Tu as des promesses dans ta vie. Cette nuit, tes promesses doivent arriver à la réalisation. Il n'y a aucun Hérode qui peut s'élever contre tes promesses au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir certainement. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir certainement. Les Hérodes s'élèvent d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens prêts à détruire les promesses. Ce sont des gens prêts à déstabiliser la vision d'une personne. Mais je prie pour quelqu'un. Ce que Dieu t'a dit, cela s'accomplira certainement. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras le merveille de l'Éternel. Alléluia. Papa dit, est-ce que vous pouvez entrer encore en profondeur et vous pouvez développer d'autres versets? Alléluia. Alléluia. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres. Mais le Seigneur, vous savez, la Bible ne nous parle pas d'un autre Hérode, mais le même Hérode. C'est vrai que ces personnes, dans leur combat, bien les personnes qui leur combattent sont les mêmes. Peut-être celui qui a combattu ton père, celui qui te combat aujourd'hui, celui qui a combattu tes études, c'est la même personne qui est en train de combattre ton mariage. Mais il est important de comprendre que lorsque la Bible prend le soin de mentionner le nom d'un personnage, comprenez que ce n'est pas pour rien. Et vous allez voir que le Hérode dont il s'agit ici, ce n'est pas le même Hérode du temps de Jésus. Parce qu'il y avait plusieurs types d'Hérode, Hérode Antipas, Hérode le Grand, et ainsi de suite. Donc on peut voir que c'était comme un esprit qui s'est manifesté, qui s'est répliqué de la vie de chaque personne qui sortait de la lignée d'Hérode. Peut-être que tu as échoué, tu as échappé au combat de tes parents. Peut-être que tu as échappé au piège que l'ennemi avait prévu contre ton frère et ta soeur. Mais l'ennemi s'est encore répliqué dans une autre forme pour maintenant pour te combattre. La Bible déclare que Jacques a été tué. Et voir que cela plaisait le juge. Mais comment peut-on être content lorsqu'on tue une personne? Dans le monde spirituel, lorsqu'il y a le combat dans ta famille, lorsque des gens meurent dans ta famille, il y a des gens qui sont contents. Comment vous pouvez être content du malheur, de la mort d'une personne? Est-ce que tu sais que ta souffrance, ton problème, pendant que tu traverses des difficultés, il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui sont prêts à déstabiliser ta vie. Mon frère, je te donne un témoignage. Il y a un ami qui m'a appelé, c'était je crois la semaine passée. Cet ami travaille et pendant qu'il travaille dans la société où il travaille, mon frère, il y a une sœur, notre sœur congolaise, qui travaille dans cette société. Et cette sœur veut se marier avec un Sud-Africain. Et on appelle cet ami-là pour lui dire, écoute la question qu'on lui pose. Si dans votre coutume, si une femme ne donne pas les enfants, c'est-à-dire si une femme est stérile, qu'est-ce que vous faites? Cet ami a dit, pourquoi vous dites ça? Nous disons ça parce que nous voyons que cette fille-ci qui veut se marier, c'est comme si elle sera stérile. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore marié, quelqu'un qui est encore dans ce processus de se marier, mais vous dites déjà que nous voyons comme si elle sera stérile. Alors dites-nous déjà qu'est-ce que vous faites dans vos coutumes pour que nous soyons déjà informés de ce qui va arriver après ce mariage. Ah, mon frère, pendant que tu es en train de préparer des grandes choses, il y a des gens qui préparent déjà des projets négatifs contre toi. Mais nous prions au nom de Jésus. La Bible dit, s'il fomente des complots contre vous, sachez que cela ne vient pas de moi. Tout projet négatif, tout projet démoniaque, peu importe sa source, peu importe son origine, que cela soit déstabilisé au nom de Jésus. Ces projets négatifs peuvent venir de ta famille. Ces projets négatifs peuvent venir de ton entourage. Ces projets négatifs peuvent venir de ton travail. Ces projets négatifs peuvent même sortir de là où tu pries. Que toute langue qui s'élève contre ta vie, contre ton corps, contre ton âme, que cela soit déstabilisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand vous voyez maintenant, quand nous descendons ici, Pierre est vraiment en prison. Comme vous aviez dit hier, que Pierre, au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia, alléluia. Où était l'église depuis longtemps pour adresser des prières? Quand Jacques était malade, l'église était dans la distraction. Il n'y a pas une chose qui peut déstabiliser ta vie, même si tu as la promesse. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, il te sera difficile que les promesses arrivent à s'accomplir. Pourquoi? Parce que Jacques avait
eu la promesse sur la montagne des transfigurations. Mais quand il était arrêté, l'église n'était pas là pour prier pour Jacques. Quand Jacques est mort, l'église a vu que maintenant Pierre vient de mourir. Nous devons nous élever, nous devons nous lever dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu vois des situations négatives qui se répètent dans ta vie, des situations négatives qui se répètent dans ta famille, des situations négatives qui se répètent dans ton foyer. Mon frère, le temps est arrivé. La Bible dit que quand ils ont vu que Jacques est parti, maintenant Pierre aussi fait partie. Nous sommes appelés de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est une année où l'Éternel a donné des promesses glorieuses dans la vie de son peuple. Mais si son peuple vit dans la distraction, si son peuple vit dans un profond sommeil, il risque de rater la bénédiction comme Jacques. Jacques qui avait la promesse, mais il n'a pas pu vivre la promesse. Pourquoi? Parce que l'église était dans le sommeil spirituel. Et la Bible dit que la nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles devant la porte, gardant la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Hier, nous avions prié sur la lumière. Nous avons cette ferme assurance que la lumière a brillé dans ta vie. La lumière de Dieu a brillé dans ta famille. La lumière de Dieu a brillé dans ta maison. La lumière de Dieu a brillé dans tout ce que tu entreprends. Et quand la lumière brille, il y a des choses qui arrivent. La Bible dit que et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillait dans la prison. Quand la lumière a brillé, écoute ce que la Bible dit. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Papa, l'ange avait la capacité de faire disparaître Pierre. Mais l'ange n'a pas choisi cette stratégie. Mais plutôt l'ange a eu à réveiller Pierre. Cette nuit, quelqu'un va se lever pour prier. On peut bien vous encourager à prier. Mais aussi longtemps que tu es en train de dormir, ta vie ne changera pas. Mais cette nuit, on veut prier avec des gens qui ne sont pas tolérant. Tu as tellement toléré ces problèmes, tu as tellement toléré la souffrance, mais le temps est arrivé où tu dois te réveiller, où tu dois te lever. L'ange avait la puissance, mais il était incapable de faire ça sans la participation de Pierre. Mon frère, ma soeur, cette nuit tu dois te lever, tu dois dire à Dieu, trop c'est trop. Ils ont tué Jacques, mais toi tu n'es pas Jacques. Ils ont tué Étienne, mais toi tu n'es pas Étienne. Cette nuit tu dois te réveiller, cette nuit tu dois prier et changer les choses, mon frère, ma soeur. Dans le monde spirituel, la tolérance n'est pas autorisée. Et bien, déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et seuls les violents s'en emparent. Aussi longtemps que tu n'es pas violent, aussi longtemps que tu n'es pas violent, mon frère, ma soeur, rien ne changera dans ta vie. Toi, tu n'es pas Jacques. Toi, tu n'es pas ton père. Toi, tu n'es pas ta mère. Toi, tu n'es pas ton frère. Toi, tu n'es pas ta soeur. Ta destinée n'a pas de jumelle. Ta destinée est spéciale. Tu dois te réveiller. Est-ce que là où tu es, tu peux déjà commencer à prier? Tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, réveille-moi. Dis à ton Dieu qu'il te réveille. Que le sommeil spirituel ne soit pas ton partage. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ta soeur a été endormie. Ton frère était endormi. Mais le sommeil spirituel n'est pas ton partage de cette nuit. Commence à prier. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Que Dieu te réveille. Que l'ange te réveille. Que l'ange te réveille. Que l'ange te réveille. Dans le nom de Jésus. Réveille-toi, réveille-toi. Dis à ton Dieu que le sommeil qui était entré dans tous les plans de ta vie, pendant que tu es en train de prier cette nuit, le sommeil te quitte, le sommeil te quitte, pendant que les gens dormaient, l'ennemi avait semé livré. Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que tu peux prier? Que Dieu te réveille, que Dieu te réveille. Et Catériane, et Catarabosa, et Catériane, et Catacatarabaya, et la Mandériane, réveille-toi, réveille-toi, c'est ta nuit, au milieu de la nuit, un temps où tu dois prier, un temps où tu dois te réveiller pour changer les choses. S'il y a quelqu'un à prier, il y a un Dieu pour exaucer. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Laissez-moi dire au peuple de Dieu. Une personne endormie n'est pas consciente. Une personne, lorsqu'elle dort,
elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Peut-être que tu es en train de traverser beaucoup de difficultés, mais comme une amour normal, c'est comme si ta vie était normale. Mais en réalité, l'ennemi est en train de te distraire, de te détruire. Dieu savait que Pierre, si Pierre n'était pas conscient de ce qui s'est passé, Pierre allait rater la visitation. Pierre allait rater sa délivrance. Plusieurs personnes ont raté la délivrance à cause de l'ignorance, à cause de la paresse. Mais cette nuit, Dieu aimerait qu'à ce que tu te rendes compte que tu n'es pas confortable. Pierre était dans la prison. Il y avait plusieurs gardes autour de lui. Mais il ne s'en rendait pas compte. Mais l'ange l'a réveillé. Mon frère, ma soeur, il y a quel problème dans ta vie? Il y a quelle situation dans un plan précis de ta vie que Dieu doit changer? Regarde ta vie. Mais mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en train de parler, regarde ta vie, examine ta vie. Quel est ce domaine qui a besoin de l'intervention de Dieu? Quelle est cette situation qui doit changer? Les années passées, 2020, 2021, 2022, maintenant 2023, le même problème persiste, mon frère. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Mais l'une des choses qui peut changer tes problèmes, écoute, il faut faire ce que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. La Bible dit que Christ a dit aux disciples pendant 3 fois, priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Priez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Bien-aimés, nous sommes appelés à prier. L'ange, quand il est entré dans la prison, la première des choses, il a dit à Pierre, réveille-toi. Il a dit à Pierre, réveille-toi. C'est ton devoir de te réveiller dans la prière. Écoute, la prière, pour que tu te réveilles dans la prière, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Pour que tu te réveilles dans la prière, ça demande les sacrifices. Une des choses qui demande les sacrifices dans la vie, c'est la prière. La prière demande l'exercice. Tu dois exercer ta force. Tu dois faire sortir la fatigue. L'ange a dit à Pierre, réveille-toi. Ce n'était pas à l'ange de réveiller Pierre. L'ange est entré. Il a dit à Pierre, réveille-toi. Pierre, enlève la fatigue. Cette année 2023, c'est une année d'excellence. C'est une année de triomphe. C'est une année d'allégresse. Mais tu vas vivre cela si seulement tu te réveilles dans la prière. Si tu es une personne qui se lève dans la prière, la Bible dit que l'ange a dit à Pierre, réveille-toi, réveille-toi, refuse les sommets spirituels. Refuse cela. Oui, pourquoi les gens doivent refuser le sommeil spirituel? Le verset 6 lui a dit ceci. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, Pierre était à la veille de sa mort. Pierre est il ne restait que quelques heures pour que Pierre puisse mourir. Mon frère, peut-être que tu nous suis en ce moment. Peut-être que ces 3 nuits de prière étaient un moment où le Seigneur veut te réveiller parce qu'il voit un mal qui les approche. Il ne restait que quelques heures pour que Pierre puisse mourir. Tu ne sais pas combien de temps il te reste pour mourir. Tu ne sais pas combien de temps l'ennemi est en train. Peut-être que tu es déjà à la boucherie. Peut-être que l'ennemi n'attend que quelques secondes, quelques minutes, quelques jours pour mettre fin à ta vie. Mais tu dois te réveiller. Tu dois prendre une colère saine. Et tu dois dire à Dieu, trop c'est trop. Les choses doivent changer. La Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est-à-dire, c'était devenu consistant. Écoute, après ces 3 jours de prière, que ta vie soit une vie de prière. C'était devenu une vie consistante. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas seulement de prier, mais être constant dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Que ta vie soit une vie de prière. Le problème avec toi, tu penses que prier, c'est seulement avoir un temps où tu fermes les yeux. Mais je viens te dire, quand tu prépares, tu peux prier. Quand tu travailles, tu peux prier. Quand tu conduis ta voiture, tu peux prier. Enlève la religion. Enlève la religion. Là, tu peux prier n'importe quand. Tu peux prier n'importe où. Quand tu es en train de prendre bain, tu peux prier. La Bible dit que l'Église avait reconnu que nous sommes attaqués. Nous avons un combat spirituel qui se présente devant nous. Notre frère Jacques vient de partir. Le chef de l'Église, Pierre, aussi, la personne que Dieu a remis la clé. Il a dit à Pierre, c'est à partir de toi que je veux construire mon Église. Et la porte de la mort ne prévoira point. Mais la porte de la mort était devant Pierre. Pourquoi? Parce que l'Église n'était pas capable de s'élever. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Lève-toi dans la prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière.
il y a des choses qui vont changer. Ce monde est dirigé par les esprits. Écoute-moi, le monde n'est pas dirigé par le physique. Le monde n'est pas dirigé par le corps. Le corps ne subit que l'effet du spirituel. Ne sois pas un religieux. L'une des erreurs que Job a eu à commettre dans sa vie, il était un homme intègre, mais il n'était pas un homme capable de se connecter dans le monde spirituel. Pendant que Job était fier de son intégrité, je marche conformément selon la parole de Dieu. Je crains la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais Job ne se connectait pas dans le spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand le Fils de l'homme faisait rapport à l'Éternel, même le diable est entré. Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il buvait, il y avait des choses qui se passaient dans le monde spirituel, mais Job n'était pas à mesure de les connaître. Or, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons cette capacité de connaître ce qui est en train de se faire dans le monde spirituel, tant que dans le monde physique. Je prie au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera par hasard parce que tu es élevé dans la prière au nom de Jésus. Parce que l'Éternel lève ta vie spirituelle. Tu ne seras pas surpris par des événements. Tu ne seras pas surpris par des situations. Tu ne seras pas surpris par un arrêt cardiaque. Tu ne seras pas surpris par un accident. Tu ne seras pas surpris par la maladie au nom de Jésus-Christ. Pendant que le diable était en train de faire comploter un plan contre Job, Job s'est frappé la poitrine de son intégrité. Je crains déjà l'Éternel, pour moi c'est fini. Mais Job n'était pas à mesure de se connecter dans le spirituel. Écoute-moi, craindre Dieu c'est bien, prier Dieu c'est bien, chercher l'Éternel c'est bien, mais entrer dans la profondeur, dans la prière, c'est une autre chose. La Bible dit jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, quand Dieu est en train de dire ainsi, il voit que ce sont des gens qui prient déjà. Mais il dit, mais jusque-là, vous n'êtes pas les Boshakata. Vous n'êtes pas encore entrés. Car la profondeur va encore appeler la profondeur. Pierre était habitué à la pêche. Pierre faisait la pêche. La pêche, pour bien faire la pêche, c'est la nuit. Mais cette nuit-là, la Bible dit que Pierre n'avait rien reçu. Mais quand le maître est venu, à la demande du maître, Pierre a jeté le filet. Oh, quand Dieu entre dans ta situation, quand la prière prend place dans ta situation, il y a le changement. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce monde est dirigé par le spirituel. Oh, ce monde est dirigé par le spirituel. La Bible dit dans Hébreu que c'est par la foi que nous reconnaîtrons que le visible était créé par l'invisible. Le visible existe à cause de l'invisible. C'est-à-dire, pour bien gérer le monde, tu dois aller dans l'invisible. Si tu ne pars pas dans l'invisible, tu auras des difficultés pour gagner dans le visible. J'aime beaucoup, je vous avais quelque chose. J'aime beaucoup l'histoire de Jéricho. Jéricho nous montre que la Bible nous montre que Moïse, il a combattu, il a frappé la mer Rouge en deux. Moïse a donné les 10 plaies en Égypte. Mais quand Moïse est arrivé devant Jéricho, Jéricho c'était un nouveau combat. Jéricho, Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël que vous êtes appelés à prier. Quand tu as le temps de la prière ou de la méditation, tu peux lire Josué chapitre 6. La Bible dit Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Peut-être tu me suis. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie dans ta vie. Tu es Jéricho. Que l'Éternel te fasse sortir de cette vie de limitation au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse sortir de cette limitation au nom de Jésus. Papa, la Bible dit que quand Dieu a dit à Moïse, à Josué, je m'excuse, de combattre Jéricho. Rappelons-nous que Josué était déjà abattu. Josué ne savait pas quoi faire. La Bible dit dans Josué chapitre 1, lève-toi, prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et la première guerre, ou bien le premier bataille de Josué, c'était parmi les grandes batailles, c'était Jéricho, qui était une ville barricadée. La Bible dit que Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho, je te donne son roi, je te donne son peuple, je te donne ses militaires. Tout était donné. Mais si vous
lisez bien l'histoire de Jéricho, oui, je sais que nous disons toujours que Jéricho était tombé par la louange, mais quand tu lis très bien l'histoire de Jéricho, dans Josué chapitre 6, la première des choses, Dieu a dit à Josué que vous allez faire 7 tours pendant 7 jours. Pendant qu'il faisait tous ces tours, la Bible dit que vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire. La Bible dit que le premier jour, Bassali tour à Liboso, ils n'ont rien dit, tout le monde était silencieux. Le deuxième jour, Bassali tour, tout le monde était silencieux. Et Dieu avait donné l'ordre. Dieu a dit que vous allez prendre l'arche, vous allez le mettre devant avec les sacrificateurs. Ils seront là. En d'autres termes, il a dit que non, les priests, Baruzala Liboso, et les musiciens et le peuple seront derrière. Et vous allez commencer à tourner Jéricho. Vous allez commencer à tourner Jéricho sans que quelqu'un dise un mot. Pendant qu'ils étaient en train de tourner Jéricho, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au 7e jour, Dieu a dit maintenant vous allez faire 7 tours. À un signal donné, vous allez crier. Et quand vous allez crier, la muraille de Jéricho va tomber. La Bible dit que pendant qu'ils faisaient ces tours, les priests ou bien les sacrificateurs, ils étaient là avec l'arche de l'alliance, avec l'arche, pendant qu'ils tournaient, même s'ils ne voyaient rien, mais dans le monde spirituel, il y avait des choses qui se faisaient. Jéricho n'était pas tombé par des cris. Les cris étaient un signe pour dire que Jéricho est tombé. Mais ce qui avait fait tomber Jéricho, alléluia, c'était le tour qu'ils étaient en train de faire avec l'arche de l'alliance, qui est un signe de la prière. Au fait, Jéricho, c'était un combat des esprits. L'esprit de Dieu était en train de combattre avec les esprits de Jéricho. Pendant 7 jours, il y avait la prière qui montait. Là-bas, il y avait la prière qui montait. Il y avait la prière qui montait. Et j'ai pris au nom de Jésus. Pendant ce temps de prière que nous sommes en train de faire, et c'est comme une 7e tournoi à Jéricho. Après cette prière, tu vas chanter un chant d'allégresse. Parce que la muraille de Jéricho sera écroulée au nom puissant de Jésus. La prière est importante pour tout enfant de Dieu. Lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Romains dit quand tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Dieu venait souvent à Éden pour rencontrer l'homme qu'il avait créé. Mais lorsque l'homme a péché dans Genèse 3, Dieu devait encore créer un nouveau système par lequel il pouvait communiquer avec l'homme. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 4, le verset 26, que quand Seth a donné naissance à un fils qu'on appelle Enoch, c'est alors que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Donc la prière était devenue ce jour-là une plateforme par laquelle l'homme pouvait encore rencontrer Dieu. Lorsque vous lisez dans Luc 18, Jésus parle ici par rapport au parabole le fait que l'homme doit prier sans se lâcher. Mais c'est Jésus qui est en train de parler. Si c'était un homme, on allait comprendre. Mais c'est Jésus, le Créateur, qui est en train de parler. C'est la parole qui est en train de parler. La parole dit que l'homme doit prier et sans se relâcher. Et Jésus explique la parabole de la femme veuve qui vient vers un juge unique pour le dire juge défends ma cause. Et chaque jour que la femme venait, le juge n'en connaît toujours pas la solution, mais le gain de cause à la femme. Mais la femme n'avait pas abandonné. La femme persévérait. La femme continue à prier, continue à insister jusqu'à ce que le juge ait eu donné gain de cause à cette femme. Mon frère, ma soeur, la prière est ce que l'eau est pour les poissons. Un homme qui prie ne sait pas vivre. Comme le poisson ne sait pas vivre en dehors de l'eau. Un poisson hors de l'eau devient un Miss Matalinga. Il y a des chrétiens qui sont des Miss Matalinga. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquitté la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir tu dois prier. Parce que ta vie spirituelle dépend de ta prière. La prière est un hôtel auquel Dieu rencontre l'humanité. Quand les choses physiquement parlant ne marchent pas, mais par ta prière, tu peux enlever ton manteau humain et entrer dans ton manteau surnaturel et commencer à télécharger des choses spirituelles et commencer à faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Jésus dit dans Matthieu 6, lorsque vous priez, dites ceci, que ton règne, notre Père qui est Jésus, ainsi de suite. Et j'aime la passage où il déclare que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme elle se manifeste dans le ciel. Mais dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas la pauvreté. Dans le ciel, il n'y a pas l'échec. Dans le ciel, il n'y a pas de choses négatives. Alors tu dois télécharger les mêmes choses du ciel sur la terre. Et c'est la prière qui est cette plateforme, qui est ce canal, qui est cette puissance
atomique. Tu commences à dire à l'Éternel, augmente ma vie de prière, change ma vie de prière. Je refuse la distraction dans le nom puissant de Jésus. Je dis Seigneur que je me connecte dans ta présence. Alléluia. Ribando Kaïba Salaba. Vous savez, les disciples ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus comment il marchait sur les eaux. Ils ont vu Jésus comment est-ce qu'il a guéri cette femme qui est juste venue la toucher. Ils ont vu comment est-ce que Jésus, avec une petite prière, il a fait sortir Lazare de la tombe. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a dit juste à cet homme devant la piscine de Bethesda, prends ton lit et marche. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a touché les yeux de l'aveugle et l'aveugle a recouvert la vie. Mais chose bizarre, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous comment faire les miracles. Ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Parce qu'ils savaient que tout ce que Jésus est en train de faire a une source. Pendant qu'il dormait, Jésus allait pour prier. Le matin, quand Jésus revenait de la prière, il commençait à faire des miracles. Sacrifie tes nuits dans la prière. Sacrifie tes nuits dans la présence de Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire pour mon abysso. Mais peut-être Dieu nous envoie juste tous à l'eau la pétrole autopélissant ton avis. Ce temps va prendre fin demain, mais ta vie doit continuer parce que l'Église priait sans cesse pour la vie de Pierre. Jusqu'à quand tu vas continuer dans cette faiblesse spirituelle? Nous sommes appelés à palper la main de Dieu. Nous faisons de Dieu un menteur au moment qu'il ne l'est pas. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Dieu peut te relever de tes problèmes. Dieu peut te relever Dieu peut relever ta vie de prière. Il n'y a rien qui est précieux dans ta vie comme ta vie spirituelle. Rien de précieux comme ta vie spirituelle. Les disciples ont demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Et quand les disciples, dans Acte 12, quand les disciples ont commencé à prier, quand les disciples ont commencé à prier, il y a des choses qui se sont produites. Il y a des choses qui se sont produites. La première des choses, quand l'ange est venu, il a dit à Pierre, lève-toi. Et quand il a dit à Pierre, lève-toi, qu'est-ce qui arrive? Les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Jean était limité. Jean était bloqué. Pierre, je m'excuse, était bloqué. Mais à cause de la prière, les chaînes tombèrent. La prière a la capacité de faire tomber les chaînes. La prière a la capacité de faire tomber les chaînes. Peut-être tu te retrouves dans la chaîne de la faiblesse spirituelle. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène à cette faiblesse spirituelle. Mais non, on commence par là. Peut-être tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu cherches, tu pries, tu prêches. Oh, mais dans la prière, tu n'es pas fort. Que ces chaînes de la faiblesse spirituelle tombent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de... écoute, s'il y a une chose que le diable va fermer dans ta vie, c'est la prière. C'est la prière. Un chrétien sans prière est comme un vélo sans pédale. Un chrétien sans prière est comme l'avion sans moteur.
Un chrétien sans prière est comme un antilope sans vitesse. Mais je viens prier dans la vie d'une personne. Que ta vie de prière monte maintenant. Que ta vie de prière monte maintenant. Que Dieu renouvelle ta force comme celle de l'aigle. Tu montes dans les hauteurs. Tu es capable de rester dans sa présence pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu es capable de rester dans sa présence pendant toute une journée. Parce que ta vie en dépend au nom de Jésus. Restaure, restaure Père, restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure la vie de prière de ma famille. Seigneur, restaure la vie de prière de mes enfants. Seigneur, restaure la vie de prière de mon ministère. Restaure, oh Dieu. Écoute, peut-être ta vie de prière, tu aimes ton ministère plus que la prière. Que Dieu donne la prière Au nom de Jésus. les chaînes est tombé. Les chaînes est tombé à cause de la prière. Nous venons détruire au nom de Jésus. Nous venons détruire. Écoute, la prière ne dépend pas de l'église. Que Dieu nous fait grâce, que Dieu nous fasse grâce. Je ne vois pas que Dieu nous donne cette grâce d'avoir l'onction de Moïse. Sans l'église, il était capable de diviser la mer rouge. Sans l'église, il était capable d'appeler la manne de descendre. Que Dieu nous donne l'onction de Daniel. Sans l'église, les lions ne pouvaient pas les consumer. À cause de Daniel, sans l'église, Daniel était capable. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Mais je ne dis pas que nous ne sommes pas appelés à aller à l'église, mais que Dieu développe à nous l'intimité. Une intimité capable. Nous pouvons entrer dans le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais dans le feu, il y a une 4e personne. Cette 4e personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais marcher avec Jésus. Que la vie de prière soit une vie quotidienne. Dans ma voiture, c'est la prière. Je suis en train de manger, c'est la prière. Je suis en train de regarder la télé, c'est la prière. Je suis en train de prier, c'est la prière. Je suis en train de dormir, c'est la prière. Je suis en train de... Oh, je suis dans ma causerie, c'est la prière. C'est en ce moment-là que nous allons palper les miracles. Pourquoi? Parce que Dieu attend de nous une vie surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Je déclare dans ta vie, tu vas vivre une vie surnaturelle. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Si ta vie c'est toujours par rapport à ce que tu planifies, c'est que tu ne vis pas le surnaturel. Dieu doit entrer. Et quand le miracle arrive, tu es capable de dire, comme c'est aveugle, je crois que c'est l'aveugle. La Bible dit, quand on l'a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il m'a dit d'aller laver mes yeux. Alléluia. Ça, je ne sais pas comment est-ce que j'ai eu ce travail. Hey, cela est possible. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce que je suis guéri de cette douleur. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai eu ce mariage. Ça, c'est la vie surnaturelle que l'Éternel attend de nous. Je viens te dire que cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. C'est comme Marie qui posait la question à l'ange, mais comment se fera-t-il? Alléluia. Jamais connu de femme. Alléluia. Le comment ne t'intéresse pas. Mais sache que Dieu va le faire. Le comment est réservé au surnaturel. Mais toi qui vas prier, Dieu va se débrouiller pour le faire. Mon frère, Dieu est responsable. Dieu est fidèle. Dieu est capable. Mon frère, Dieu peut te promettre le voyage sans passeport. Il est fidèle. Dieu est capable de se donner. Ne te pose pas la question. Ne regarde pas. Je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de connexion. Mais quand tu pries, Dieu lui-même devient ta connexion. Dieu lui-même devient ta connexion. Comme cet homme à la piscine de Bethesda, il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. À chaque fois que l'ange vient pour agiter l'eau. Mais Jésus lui a dit, mais est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que tu veux?
Ah, mais ce jour-là, Dieu a brisé le protocole. Si les autres devaient être guéris par la piscine, Dieu a fait en sorte que cet homme pouvait être guéri de manière sec. Mais juste tu ne seras pas mouillé, mais tu vas te retrouver guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute personne qui sortait de la piscine avait une évidence d'un miracle, a été mouillée par les habits. Mais celui-là était en train de sortir avec son lit. Il était en train de quitter la piscine avec son lit. On lui posait la question, mais d'où viens-tu? Mais aux autres temps, c'est là qu'il m'a dit, mais aux autres pour la tête. C'est terminé, le Seigneur va faire une chose qui va surprendre tes ennemis. C'est que alors qu'ils attendent de voir que tu es mouillé, mais Dieu fera en sorte que quand il va briser les protocoles. Il va briser les protocoles. Je sais que le protocole est que tu dois chercher l'argent. Tu dois chercher l'argent pour payer la dot. Et puis ça, tu vas encore chercher l'argent pour faire le mariage. Mais Dieu va briser ces protocoles dans le nom puissant de Jésus. Dieu se croit en emballement. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu puissant. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est encore là. Il est là au milieu de nous. Là où tu es, il est là. Maintenant là. L'Éternel, le Dieu des armées là. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour sa présence dans ta vie, pour sa présence dans ta famille, pour sa présence au Kariba Sakata. Toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Si Dieu pouvait écouter la prière de Satan. Vous savez, Satan, la Bible dit que quand Jésus-Christ a traversé l'eau, ils ont d'abord failli faire naufrage. Et quand ils sont arrivés devant le fou de Gadara, la Bible dit que quand le fou, le sorcier, les légions, la Bible dit que cet homme était possédé de légions. Il avait des esprits impurs. Ces esprits-là le jetaient dans des cimetières bien aimés. La Bible dit que ces esprits, quand ils ont vu Jésus, ils ont supplié Jésus. Ils ont prié. Ils ont dit, Jésus-Christ, jette-nous dans les pourceaux, merci. Jette-nous dans les pourceaux. Et Christ a écouté la prière. La prière de Satan a été exaucée. Si Christ peut écouter la prière de Satan, à combien plus forte raison, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à combien plus forte raison, lui qui vit en toi, lui qui marche en lui qui vit en toi, lui qui marche avec toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ce que tu es en train de demander l'Éternel, il va l'accomplir certainement. Il va l'accomplir certainement. Mais ce que Dieu attend de toi, continue à prier. Continue à exercer tes mains au combat. Continue à rester dans la présence de Dieu. Jacques avait des promesses. Il est mort avec le secret. Christ leur a dit, ne dites à personne. Jacques est mort sans dire ce que Christ leur avait dit. Oh mon frère, tu ne mourras pas. Reste dans la prière. Et quand l'église a vu que Pierre est arrêté. Ils ont dit, nous allons prier. Là, nous sommes comme habitude dans la vie. Et ça normal était. Nous sommes comme habitude dans la vie. Et c'est répété 2 fois seulement. J'ai mon pasteur Rose qui dit que quand une situation négative, même un songe, quand il se répète 2 fois, c'est que la chose est déjà actée et arrêtée. Écoute-moi, la chose négative qui t'arrive là, déjà 2e fois, tu ne restes pas comme Jacques. Maintenant là, tu es appelé à te lever dans la prière et commence à déstabiliser. Pendant que l'église était en train de prier, l'ange est venu. Question, pourquoi l'ange n'était pas venu au temps de Jacques? Parce que l'église ne priait pas. Oh, Karibasikata, que les anges de l'Éternel te visitent, que les anges de l'Éternel visitent ta vie, que les anges de l'Éternel visitent ton travail, que les anges de l'Éternel visitent ton ministère, que les anges de l'Éternel visitent tout ce que tu entreprends, que les anges de l'Éternel visitent ta maternité, que les anges de l'Éternel visitent tout ce qui est à toi, dans le nom puissant de Jésus, à cause de la prière, que les anges entrent partout, que les anges entrent partout, que
les anges de l'Éternel visitent ton être. Là où ils disent que c'est impossible, la Bible dit que l'ange a fait quelque chose dans Acte 12. L'ange a dit quelque chose. Il a dit à Pierre, mets ta ceinture. Mets la ceinture et les sandales. Et prends tes sandales. Oh, la restauration est possible. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, prends encore tes ceintures, prends encore tes sandales. La restauration est possible. Alléluia. Dieu est capable de restaurer. Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un maintenant. Les diables est méchant, papa. Et vous savez, dans une prison, lorsque tu ne peux jamais entrer avec une ceinture dans la prison, quand tu entres dans la prison, on doit se rassurer que tu enlèves tout, on te dépouille. On te dépouille. C'est qu'il y a une autre, pourquoi que l'on l'a. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quand il est entré dans la prison, on a enlevé la ceinture, on a enlevé ses sandales. Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit remets ta ceinture, remets tes sandales, remets ta santé, remets ta santé. Le diable est en train de remettre ta santé. Ta santé est en train de retourner. Ta santé est en train de retourner. Ton travail est en train de retourner. Ton mariage est en train de retourner. Ton ministère est en train de retourner. Ta consécration est en train de retourner. Ta vie de prière est en train de retourner. Ton voyage est en train de retourner. Ton élévation est en train de retourner. Tout ce qui t'appartient est en train de te retourner. Nous soyons les arches Dieu te restaure. La Bible déclare qu'elle se remplacerait. Les années qu'on se voulait de ce train. C'est ton temps de restauration. C'est ton temps de restauration. C'est ton temps de restauration. C'est le travail qui était perdu. Tu es en train de le restaurer. C'est le document qui était perdu. Tu es en train de le restaurer. C'est l'argent qui était perdu. Tu es en train de le restaurer. Donc on est en acquis. C'est moi qui le restaurer. La relation on a. La connexion on a. On a vous mis acquis. Ça va vous mis acquis. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Et j'aime dans Ephésiens 6, l'une des déclare ceci, que mettez la ceinture qui est la vérité. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que tu vois que la réalité contredit la promesse que Dieu t'a faite. Ce n'est pas la vérité. Dieu lance à dit à Pierre, remets la vérité, remets la ceinture. Parce que la vérité ce n'est pas la prison. La vérité c'est que l'église a prié et Dieu a exaucé. La vérité est différente de la réalité. La réalité est que tu es malade. Mais la vérité est que par ces meurtrissures tu es guéri. La réalité est que tu vis dans le chômage. Mais la vérité est que dans son pays, voici mon serviteur en qui j'ai mis toute mon affection. Il ira de gloire en gloire. Il montera. Il montera. Il montera. La réalité est que c'est la fin du mois. Tu ne sais pas comment tu vas payer la maison. Mais la vérité est que un juste n'a jamais été abandonné. Alléluia. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas abandonné. La réalité est que le désert est en Israël. Mais la vérité est que tu seras nourri par le corbeau. La réalité est que les ténèbres te couvrent, mais la vérité est que la lumière est la lumière est sur toi. La lumière est sur ta vie. La lumière est sur tes projets. La lumière est sur tes biens. La lumière est sur ce que tu entreprends. Que la réalité ne te trompe pas. Que la réalité ne te trompe pas. Tu ne finiras pas ta course ici. La réalité est que jusqu'à là tu n'as pas des enfants. Oui, c'est la réalité. La réalité est que le rapport est déjà conclu. Que c'est impossible. Mais la vérité est que je connais Sarah. Je connais Anne dans la Bible. Alléluia. Qui après beaucoup d'années, Dieu les a visités. Alléluia. La vérité, mets ta vérité. Mets ta vérité. Mets ta vérité. La réalité était que les gens étaient dans l'île de Patmos. Mais la vérité était que le ciel était ouvert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire quelle est la réalité que tu traverses? Quel est ton problème? Quelle est ta réalité? Est-ce que tu peux écrire la vérité? Est-ce que quelqu'un peut commenter? Écris la vérité. Écris la vérité. Je suis malade. Je suis guéri. J'étais malade. Je suis guéri. Tu étais malade, c'est la réalité. Mais maintenant tu es guéri. Écris cela par la foi. Écris-la par la foi. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis visité. Je suis puissant. Je suis riche. Je suis marié. Je suis puissant. Je suis grand. Je suis élevé. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Écris la vérité. Écris la vérité. Écris la vérité. Écris la vérité en commentaire. Et la vérité est que cette semaine, l'Éternel répondra à cette situation.
situation qui a longtemps duré dans ta vie. Oh, mets ta ceinture, mets ta vérité, mets ta vérité, mets ta vérité, mets ta vérité au nom de Jésus. Et vous savez la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, j'aime Jésus-Christ. Vous savez que la vie c'est un chemin. Là, il commence d'abord par le chemin. Je suis d'abord le chemin. La vie c'est un chemin qui a un commencement et une fin. Rappelez-vous de l'histoire de cet homme qui venait, je crois, de Jérusalem et qui venait de Samarie et qui allait à Jérusalem, si je ne me trompe pas. De Jéricho. Qui venait de Jéricho. Pour aller au temple. Alors, cet homme, la Bible dit, sur son chemin, il a rencontré des brigands. Alléluia. Sur son chemin, il a rencontré les brigands. La Bible dit que les brigands, bétier, longolier bilamba, détruire Vinaï. On l'a dépouillé. Et la Bible dit qu'ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est ce que le diable fait dans la vie des gens sur leur chemin. Sur leur chemin. Il va... Écoute, ce que le diable va chercher, que tu souffres d'abord sur cette terre. Après avoir souffert, c'est alors que tu vas mourir. De la même manière qu'il avait dit à Pierre, sur la terre, vous aurez au centuple et au ciel la vie éternelle. Et le diable est maintenant chez lui. Sur la terre, tu vas d'abord souffrir. Après avoir souffert, c'est alors que tu vas partir. Mais la Bible dit que dans leur chemin, cet homme était déjà à moitié mort. Mais la Bible dit que la vérité est venue. Je suis le chemin. Dans ton chemin, même si tu as été dépouillé, sur ton chemin, même si tu étais déjà abandonné, sur ton chemin, même si tu es déjà resté à moitié mort, mais il y a une vérité qui viendra. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis le chemin, la vérité. Quand cette vérité arrive, alléluia, quand la vérité arrive, la première des choses que la vérité donne, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Christ te redonne la vie. Ce qui était mort dans ta vie, que la vie entre au nom de Jésus, que la vie entre au nom de Jésus, que la vie entre au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Peu importe la force de la prison, je déclare la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et la dernière des choses que l'ange a dit à Pierre, c'était les sandales. Éphésiens 6 et 12 continue toujours par dire que les sandales représentent les ailes de l'évangile, la bonne nouvelle. Les sandales représentent la bonne nouvelle. L'ange voulait dire à Pierre, c'est vrai que tu es dans la prison, la bonne nouvelle est que tu es en train de sortir. La bonne nouvelle est que tu es en train de sortir. Et quand vous continuez la nature, il déclare que les portes ont commencé à s'ouvrir. Nous sommes en train de chuter. Alléluia. 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 Laisse-moi ouvrir Actes chapitre 12. La Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Écoute, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Ce que tu vivras, ça ne sera pas une vision. On peut vivre dans la nôtre. Yes. On peut vivre dans la nôtre. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, j'ai un ami qui vient de mourir. Je suis parti au deuil, paix à son âme. Et nous étions avec des amis. Et il y a un ami, un frère qui était là, qui nous relatait son histoire au mois de décembre. Du 12 au 24 décembre, il était en prière. Nous sommes en Afrique du Sud. Vous connaissez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays où le taux de criminalité est élevé. Et le monsieur a allé dans un garage, station. Et pendant qu'il était là debout, il dit qu'il y a un homme qui est venu. Cet homme est venu, il a tiré le monsieur 8 balles. 8 balles au corps. Mais chose bizarre, à ta balle mon côté, et côté Nanzoto. Lui-même il se pose la question, je ne sais pas. Il m'a montré la vidéo CCTV caméra. Comment est-ce que le monsieur a tiré sur lui 8 balles. Et une balle, le lendemain, le monsieur, tellement qu'il était agité, tellement qu'il était paniqué, il voulait sortir. Alors moi, il avait le mouchachino, pas mouchachino, un sac. Alors, quand il a regardé, il voit que balle mort côté dans mouchachino. Papa dit, c'est l'histoire vraie, j'ai vu ça moi-même. Mouchachino, balle est côté. Balle est traversée, carte bancaire née à Nedbank. Balle est traversée, carte bancaire à Nedbank. Et koko, balle est koko kangamana wallet.
Donc s'il n'avait pas mis ça, vessie naïe, et cet homme n'allait pas vivre voir la vie. Écoute, ça peut être comme une réalité, mais c'est la vérité. Dieu va te protéger. Alléluia. Dieu peut protéger. Cet homme, et il m'a dit berger, c'était et qu'il y a un moment, pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a la prière du 12 au 24. Il m'a montré tout et j'ai vu ça moi-même. Que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus. La Bible dit que pendant qu'il marchait, l'ange pensait que c'était une vision, mais c'était la vérité. Les choses que Dieu va faire dans ta vie, aucun ça est vision, mais sa vision, juste demain, ce matin, à partir de demain, ce que Dieu va faire dans ta vie, tu penseras que c'est un songe, mais ce n'est pas un songe, une vision, c'est la vérité. Et écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Ils arrivaient à la porte de fer qui amène à la vie. C'est-à-dire, quand ils sont sortis de la prison, il y a des portes. Alléluia. Il y a des portes. Ils ont traversé la première porte. Mais la première porte qu'ils avaient traversée, ils étaient toujours en prison. C'était la porte entre la prison, au fait, la cellule où il était et la prison. Quand ils ont traversé cette porte, ils ont sorti dans une autre porte qui était entre une autre cellule et la grande porte. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Ils étaient dans une prison, ils sont sortis juste dans la cellule, mais ils se retrouvent encore dans la prison. Je viens prier au nom de Jésus, que Dieu te fasse sortir de la prison, de la cellule et de la grande prison au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils ont traversé la première porte, ils ont traversé la deuxième porte. Pierre pouvait se dire que je suis libre, mais il n'était pas encore libre. Il y avait une porte qu'il devait traverser. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés devant une porte de fer. Une porte de fer, c'est une porte difficile à s'ouvrir. Une porte de fer, c'est une porte difficile à s'ouvrir. Mais la Bible dit que quand ils se sont retrouvés devant la porte de fer, la porte s'ouvrit d'elle-même. La porte s'ouvrit d'elle-même. Je viens prier au nom de Jésus-Christ. Papa dit, écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes déjà presque à la fin. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. C'est-à-dire, entre toi et la ville, il y a une porte de fer. La porte de fer, c'est une porte qui amène à la ville. La porte de fer, c'est une porte qui amène à la bénédiction. La porte de fer, au fait, c'est une porte qui se tient entre la bénédiction et l'élévation. Entre la bénédiction et le succès, entre la prison et le succès, entre la prison et l'épanouissement. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en dehors de la prison, mais ils se retrouvent devant la porte de fer. Ils ne sont pas capables d'entrer à la vie. Mais après cette prière, la porte s'ouvre et tu vas entrer à la vie. Tu vas entrer à ton épanouissement. Tu vas entrer à ton succès. Tu vas entrer à ton élévation. Tu vas entrer à ta joie. Tu entres déjà. Si tu es dans la maison, tu peux même faire un acte prophétique. Commence à entrer. Commence à entrer. Commence à entrer dans ta joie. Commence à entrer dans ton élévation. Commence à entrer dans ton épanouissement. Commence à entrer. Que la porte s'ouvre. Je te donne la clé. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tu as la clé. Commence à ouvrir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que c'est lui qui tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Que toutes les portes de fer cèdent ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toutes les portes de fer cèdent. Porte non soya libanga, ya libende. Et tu as place na joie. Que toutes les portes de fer. La porte peut être un obstacle. Porte de fer. Un obstacle qui a duré pendant très longtemps dans ta vie. Tu as essayé. Mais ça ne marche toujours pas. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que la porte de fer s'ouvre d'elle-même au nom de Jésus. Que la porte de fer s'ouvre d'elle-même au nom de Jésus. Que la porte de fer s'ouvre d'elle-même au nom de Jésus. La porte de gloire, la porte de succès, la porte d'épanouissement, la porte d'influence,
la porte d'élévation, la porte de joie, la porte de réussite. Que cette porte s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Nous sommes dans Ésaïe 45, le premier verset. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir le porte, afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'aplaниrai le chemin montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. C'est l'ancien, tu es en train de s'adresser à Cyrus. Cyrus était un roi païen, mais Dieu l'appelle mon oint. Mon frère et ma soeur, toi tu es un enfant de Dieu, toi tu es une servante de Dieu, toi tu es un roi de Dieu. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Si tu as ouvert le porte pour Cyrus, il peut. Il est en train d'ouvrir les portes cette nuit. Il est en train de briser le verrou de fer. Il est en train de marcher devant toi. En cette année 2023, en ce mois de février qui est en train de commencer, ainsi parle l'Éternel. Dieu est en train de marcher devant toi. Dieu marche devant toi. Dieu marche devant toi. Dieu marche devant toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, nous tu vas faire. Bien-aimé, nous sommes en train de prier contre toute porte de fer. Contre toute porte de fer. Je veux que on reste avec 5 minutes. Donne-moi juste 5, donne-nous seulement 5 minutes. Que toutes portes de fer tombent. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, tous ces versets que nous vous donnons, ça peut devenir des prêts à pointe. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel au verset 8. Au chapitre 8, au verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres? Il y a des choses qu'ils font dans les ténèbres. Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. C'est-à-dire les anciens d'Israël, ils font des choses dans le ténèbre. Il y avait des choses que les anciens faisaient dans le ténèbre. Et ils disaient que l'Éternel ne nous voit pas. Il y a des choses qui sont en train de faire dans les ténèbres. Notre pays, c'est au milieu de la nuit. Il y a des choses qui sont en train de faire dans les ténèbres. Et ils disent que l'Éternel n'est pas en train de nous voir. Écoute ce que la Bible dit, ce qu'ils sont en train de faire au verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte, à l'entrée de la porte de la maison. Écoute ce qu'ils sont en train de faire. À l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. C'est-à-dire à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. À la porte, pourquoi seulement à la porte? Ces femmes étaient en train de pleurer Tammuz. Dieu appelle ça une abomination. Tammuz était un dieu de la fécondité en Israël. Il ne pouvait pas être pleuré dans le temple de Dieu. Mais ils sont venus pleurer cette femme devant la porte. Pas n'importe où. Devant la porte du temple. La porte du temple. Toi, tu es le temple de Dieu. Devant ta porte qui est en train de pleurer. Devant ta porte qui est en train de faire des incantations. Devant ta porte d'élévation. Devant ta porte de 2023. Qui est en train de dire des mauvaises choses. Qui est en train de dire que tu vas mourir. Qui est en train de dire que tu ne progresseras pas. Devant ta porte de 2023, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Bazali Kokanisa, que tozomona bangote, que yozomona bangote, batelemi liboso porte nanga, porte à succès nanga, porte à élévation nanga, porte à réussite nanga, porte à gloire nanga. Mais cette nuit je viens prier que leurs œuvres tombent au nom de Jésus. Tu commences à prier au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous l'annulons, nous les annulons, tous les plans, tous les plans, au nom de Jésus, merci Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu soit
soit loué. Alléluia. Que Dieu soit Gloire à loué. Jésus, Les gloire à portes Jésus. sont en train Les d'être portes sont brisées. tombées, les portes sont Les brisées. portes sont brisées. Alléluia. Les portes sont Au nom de brisées. Jésus. Les chaînes sont Au nom de tombées Jésus. dans le nom puissant Au nom de puissant Jésus. de Jésus. Entre dans la vie. Entre dans la Entre vie. dans l'épanouissement. Entre l'épanouissement. Entre dans le succès. Entre dans le succès. Entre dans ton élévation. Entre dans l'élévation. Entre dans ton succès. Entre dans ton succès. Entre dans ta réussite. Entre dans ta réussite. Entre dans ta Entre guérison. dans ta guérison. Entre dans ta joie. Entre dans ta joie. Entre dans ta joie. Entre dans ta Nul joie. ne tiendra Nul ne tiendra devant devant toi. toi. Tant que tu vivras Tant que tu vivras. au nom de Au nom Jésus. puissant Que de Dieu Jésus. soit béni Que au nom Dieu de soit béni Jésus. au nom de Je voudrais Jésus. dire quelque chose avant de finir. Si vous lisez toujours dans Actes chapitre 12, Yes. la Bible dit que quand Pierre est sorti, il est allé à où l'église priait. Ah. L'ange a fait sortir Pierre. Dieu a ouvert la porte de fer pour Pierre. Mais quand Pierre est arrivé là où les gens priaient pour lui dans la maison, la Bible dit que Pierre, en ce moment-là, lui-même, il a frappé. Dieu a fait sa part. Yes. Mais Pierre, quand il est arrivé, Dieu ne pouvait plus frapper. Dieu ne pouvait plus ouvrir pour lui. Dieu lui-même, Pierre lui-même, il a frappé. Après de telles prières, mon frère, ma soeur, tu as aussi une part à jouer. Arrange ton CV. Lève-toi, va chercher le travail. Entre dans l'internet, dans le Google, tu vas trouver un travail. Oh, lève-toi, va frapper, va voir encore le médecin. Si l'autre fois il avait dit que c'est impossible, tu n'auras plus la bonne santé, tu n'auras plus les enfants, va encore, va frapper. Cette fois-ci, il va changer le langage. Si ils avaient dit que c'est fini pour toi, c'est négatif, il n'y a plus de l'espoir, il sent déjà, va frapper, va encore essayer. Alléluia. Cette fois-ci, tu vas vivre la gloire de Dieu. S'ils avaient dit que tu ne vas pas étudier, oh pourquoi? Parce que tu es déjà venu en retard. Va encore essayer. Va frapper. C'est-à-dire tu dois avoir aussi le courage. Et le courage aussi de faire quelque chose. N'importe quel business, ce que tu feras réussira. Ne reste pas le même croisé parce que Dieu a déjà fait quelque chose. Nous ne sommes pas là pour encourager le fainéantisme, mais nous sommes là pour qu'on se lève ensemble. Dieu a une part à jouer. Toi aussi tu as une part à jouer. Quand Pierre est arrivé devant l'assemblée des saints, c'est Pierre qui a frappé la porte. Tu as quelque chose à faire. Élève-toi. Même si tu peux vendre les beignets, ces beignets-là que tu vas vendre, va t'amener loin. Va t'amener loin. Fais quelque chose dans ta vie. Fais quelque chose et n'abandonne pas. Parce que lorsque Pierre avait frappé, la porte de l'église n'était pas directement ouverte. Les Bible déclare que lorsqu'ils ont frappé, ils ont pensé que c'était encore la persécution. Et la femme qui avait entendu est allée dire, non, apparemment c'est l'ange de Pierre. Donc c'est possible en frappant la porte que la porte ne s'ouvre pas directement. Mais continue à persévérer. Continue à attendre jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir et tu entreras dans l'assemblée des saints. Et tu entreras. Va avec victoire. Alléluia. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la foi. Alléluia. Va avec ces chants d'allégresse. Alléluia. Dieu te fera du bien. Alléluia. Tu vas témoigner ce merveille. Cette année 2023 ne te passera pas outre. La gloire de l'Éternel est sur toi. Seulement prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon au nom de Jésus. Peut-être tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Papa dit, est-ce que tu peux faire la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et À Sauveur? celui ou à ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les Bible déclare dans Actes 16, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est une chose, est un paquet. Quand tu le reçois, c'est tout un groupe de personnes qui sont affectées par cela. Alors j'aimerais que là où tu élèves d'avoir avec moi et réponds à ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix, et je n'endurcis pas mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi et viens transformer ma vie. À partir de cette nuit, je ne suis plus le même. Mon passé est enterré et je commence une nouvelle vie avec toi. Ton Esprit Saint remplit mon corps. Ton Esprit Saint remplit mes pensées. Et m'aide à marcher selon ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est une prière efficace. C'est une prière qui ne souffre jamais. Tu n'es pas appelé à tomber. Tu n'es pas appelé à parler en langue quand tu fais cette prière. C'est une prière capable de changer ta vie. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Écoute. Tu es une nouvelle créature. Paul, quand on l'a appelé
Saul, il a dit c'est pas Saul, je ne suis pas Saul, je suis Paul. Quand Paul, on lui a dit que tu persécutais l'église, il a dit là ce n'était pas moi, moi je suis une autre personne. Écoute, si demain on te dit que tu es un impudique, tu dis c'est pas moi, là c'était une autre personne. Maintenant tu commences une vie avec Jésus-Christ, une vie de gloire, une vie de succès, et une vie de progrès. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous continuons encore demain. Demain c'est notre dernière nuit. Demain c'est notre dernière nuit. Connecte-toi à 22h juste heure de l'Afrique du Sud, à 21h heure de Kinshasa, 21h juste, et puis à 20h heure de UK. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu continue à vous faire du bien. Amen. Nous vous aimons abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. Gloire à Jésus.